Prenez une boîte de conserve et appuyez fermement sur le couvercle avec une cuillère. Faites glisser la cuillère sur le bord et ouvrez délicatement la boîte. Prenez 2 blocs de bois identiques. Appliquez du ruban de masquage sur l'un d'eux. Tercez des trous directement à travers le ruban. Retirez le ruban et collez-le sur le deuxième bloc. Percez des trous aux mêmes emplacements marqués sur le ruban. Insérez des chevilles dans un bloc, posez le deuxième bloc par-dessus et enfoncez-le au marteau. Les pièces s'aligneront parfaitement. Prenez une canette en aluminium et frottez le bord supérieur contre du papier de verre, le couvercle se détachera facilement. Faites de même avec les canettes restantes. Peignez chaque canette à la bombe dans une couleur différente. Remplissez de terre et plantez des fleurs. N'oubliez pas de faire des trous de drainage dans le fond pour que l'eau ne stagne pas. Coupez le fond d'une bouteille en plastique et faites une longue entaille verticale sur le côté. Insérez un rouleau à peinture dans la bouteille, dirigez l'eau par l'ouverture latérale et rincez le rouleau sous pression. Il sera propre en un rien de temps, sans éclaboussure. Si votre vélo n'a pas de béquille, roulez jusqu'à un trottoir et appuyez la pédale contre le bord. Le vélo tiendra bien droit. Si une vis tourne dans le placo sans vouloir sortir, glissez une règle métallique sous la tête. Appuyez sur la règle et dévissez, elle sortira sans problème. Prenez 2 petits aimants néodymes. Fixez-les à l'extrémité d'un mètre ruban. Maintenant le ruban adhère seul à toute surface métallique, ce qui vous permet de prendre des mesures facilement sans aide. Coupez le fond d'une bouteille en plastique. Faites des trous sur les côtés. Passez une corde dans les trous et faites fondre les extrémités pour les fixer. Suspendez le porte-parapluie par la corde à l'appui-tête d'une voiture. Les jours de pluie, glissez directement votre parapluie mouillé dans la bouteille, l'eau ne tachera pas l'intérieur. À la fin du trajet, dévissez simplement le bouchon du fond et videz l'eau. S'il vous manque la bonne taille de pile pour une télécommande, pas besoin de courir au magasin. Insérez une pile plus petite. Roulez un morceau de papier aluminium en plusieurs épaisseurs et comblez l'espace entre la pile et le contact. La télécommande fonctionne à nouveau. L'aluminium conduit bien l'électricité et compense la différence de taille. Prenez un grand contenant en plastique et découpez le devant en suivant une ligne courbe. Empilez des serviettes à l'intérieur ou rangez-y des livres. Posez l'organiseur sur une étagère ou dans un placard, pratique et esthétique. Placez des œufs dans une bouilloire électrique ordinaire et remplissez d'eau.
Après quelques minutes, sortez les œufs et ils sont cuits. Vous pouvez vérifier en faisant tourner un œuf sur la table. Coupez le haut et le bas d'une bouteille en plastique. Faites une encoche dans la partie du fond. Insérez la partie du fond dans la partie du haut pour former un petit contenant. Enroulez du ruban adhésif autour du joint et versez des grains à l'intérieur. Faites-en plusieurs, idéal pour le stockage et le dosage. Placez une pelote de laine dans un filet métallique en faisant passer le fil à travers un clip. La laine ne se déroulera pas et ne roulera pas partout, le fil se tire en douceur, sans nœud. Si une corde est effilochée, faites un nœud de façon à ce que la partie abîmée se retrouve à l'extérieur de la boucle. La corde pourra à nouveau supporter une charge. Deuxième méthode, former deux boucles, passez la partie abîmée entre elles et serrées. Un autre nœud de réparation fiable. Prenez une bouteille et découpez une ouverture dans la partie inférieure en suivant vos repères. Coupez le haut d'une deuxième bouteille et gardez la partie en forme d'entonnoir avec le goulot. Faites un trou dans la première bouteille et insérez-y le goulot de la deuxième. Ajoutez les pieds pour la stabilité. Versez la nourriture par le haut, fermez le couvercle, la nourriture s'écoulera progressivement dans la gamelle. Votre distributeur pour chat est prêt. Coupez le fond d'une bouteille en plastique. Coupez le fond d'une bouteille plus grande et vissez-la comme toit sur la première bouteille. Percez un trou dans le bouchon et vissez-y un crochet. Versez du millet ou une autre graine à l'intérieur. Accrochez la mangeoire à un arbre, les oiseaux vous remercieront. Coupez le goulot d'une bouteille en plastique avec son bouchon. Faites un trou dans le bouchon et un trou correspondant dans le rideau de douche. Passez le goulot à travers le rideau et vissez le bouchon, le tissu sera solidement maintenu entre les deux. Faites-en plusieurs de ce type. Passez des anneaux dans les trous et accrochez-les à la tringle. Le rideau tiendra bien et ne se déchirera pas. Mettez des coquilles d'œufs dans un mixeur et faites-le tourner. Les coquilles se broieront et nettoieront les lames du mixeur en même temps.
Faites un trou dans une bouteille en plastique et passez-y une longue vis. Fixez la bouteille à un bloc de bois de façon à ce qu'elle puisse pivoter librement sur la vis. Vissez une butée supplémentaire sur le bloc. Mettez de l'appât dans la bouteille. Le piège à souris est prêt quand une souris entre, la bouteille bascule sous son poids et bloque la sortie. Retirez la rondelle de serrage de la meuleuse d'angle et appuyez-la sur un bloc en marquant les trous. Enfoncez des vis aux emplacements marqués et coupez leur tête avec une scie à métaux. Ce bloc fait maintenant office de clé et posez la rondelle sur les tiges et serrez. Un vrai sauveur quand on a perdu la clé d'origine de la meuleuse. Prenez plusieurs bouchons de bouteilles en plastique et faites une entaille dans le sens de la longueur sur chacun. Faites glisser les bouchons un par un sur la lame d'un couteau sans manche, en les collant avec un pistolet à colle chaude. Collez le dernier bouchon avec le dos vers l'extérieur pour fermer l'extrémité. Un manche de couteau pratique est prêt. Prenez un grand contenant en plastique et faites des trous ronds des deux côtés pour la ventilation. Découpez la paroi latérale, ce sera le point d'accès. Placez des légumes à l'intérieur et mettez-le au réfrigérateur. Un contenant pratique avec une bonne circulation d'air. Prenez un coude de plomberie et percez un trou sur un côté. Chauffez le goulot d'une bouteille en plastique et fixez le coude dessus. Appuyez le coude contre le mur et percez à travers le trou, toute la poussière et les débris tomberont directement dans la bouteille. Prenez un long tuyau en plastique et faites un trou sur un côté. Passez une corde dans le tuyau et faites ressortir l'extrémité par le trou. Faites un nœud à l'extrémité pour former une boucle coulissante. Vous pouvez maintenant récupérer facilement des objets dans des endroits difficiles d'accès, passez la boucle autour de l'objet, tirez sur la corde et extrayez-le. Si des biscuits sont brûlés en dessous, ne les jetez pas. Prenez une râpe ordinaire et grattez délicatement la partie brûlée. Biscuits sauvés. Coupez 2 bouteilles en plastique en deux et gardez les parties supérieures. Appliquez de la colle sur le bouchon de l'une et collez l'autre bouchon dessus et vous obtiendrez un entonnoir sur pied. Faites couler un peu de cire de bougie à l'intérieur et posez une bougie. Un bougeoir en bouteille en plastique est prêt. Versez de l'eau dans un verre et ajoutez le colorant alimentaire de votre choix.
Ajoutez un peu de vinaigre et mélangez. Plongez un œuf dur dans la solution. Après un moment, sortez-le, l'œuf sera coloré uniformément. Changez de couleur pour varier les plaisirs. Faites glisser du caoutchouc de chambre à air sur un tuyau métallique et frappez avec un marteau, vous obtiendrez un cercle parfait. Utilisez un tuyau de plus petit diamètre pour découper un anneau. Utilisez la même méthode pour découper un cercle dans du ruban double face. Collez la pièce sur un médaillon. Des tuyaux de différents diamètres et un marteau, une façon simple de découper des formes parfaitement rondes dans tout matériau souple. Prenez un trombone ordinaire et dépliez-le en fil. Enroulez le fil autour d'un marqueur pour former un anneau. Ajustez les extrémités avec des pinces. Vous avez un porte-clés, un remplacement simple quand l'original est perdu. Ouvrez une poche de yaourt et versez la quantité dont vous avez besoin. Repliez le coin ouvert plusieurs fois et serrez-le avec 2 trombones. La poche est à nouveau fermée et rien ne se renversera. Si des talons ont laissé des traces sombres sur un sol stratifié, pas de panique. Appliquez du WD-40 sur les zones concernées et essuyez avec un chiffon, les traces partiront sans effort. Si vous devez percer un trou à une profondeur précise, ne faites pas à l'œil, vous risquez d'aller trop loin. Fixez un collier de serrage en plastique autour de la mèche au bon repère, cela servira de butée de profondeur. Réglez le collier à la profondeur souhaitée. Percez jusqu'à ce que la butée touche la surface, le trou aura exactement la profondeur voulue. Frottez le bord supérieur d'une canette en aluminium contre du papier de verre et retirez le couvercle. Découpez des trous des deux côtés de la canette pour la circulation d'air. Placez du combustible solide à l'intérieur et allumez-le. Posez une tasse d'eau par-dessus, un mini réchaud de camping est prêt. Il fera bouillir l'eau rapidement en plein air. Prenez une corde et pliez-la d'une façon particulière en passant une boucle dans l'autre. Passez la boucle obtenue autour du goulot d'une grande bouteille et serrez. Vous avez maintenant des poignées pratiques pour transporter facilement un lourd contenant. Fatigué d'avoir les doigts gras à cause des chips? Utilisez des baguettes, vos mains resteront propres. Le sachet de chips ne cesse de tomber sur la table. Repliez le bas du sachet vers l'intérieur, maintenant il tient seul debout. Visser une vis avec un tournevis à la main peut être difficile.
Insérez un autre tournevis dans le trou de la poignée et il fait office de levier. La vis s'enfoncera avec beaucoup moins d'effort. Autre méthode si la vis ne veut pas bouger. Placez une clé à fourche sur la partie striée du manche du tournevis et utilisez-la comme levier. Tourner deviendra beaucoup plus facile. Frottez le bord supérieur d'une canette en aluminium contre du papier de verre et retirez le couvercle. Coupez et égalisez les bords avec des ciseaux. Étirez un ballon sur l'extrémité ouverte de la canette et fixez-le avec du ruban adhésif. Remplissez de petits morceaux de papier coloré, tendez le caoutchouc et relâchez, votre canon à confetti est prêt. Essayez, partagez avec vos amis et à la prochaine.